Salut les amis. Voilà, toujours Crouchot, gendarme bénévole, gendarme de la paix, hein, bien sûr, hein, à votre service. Rompez, rompez. Donc, on va arrêter les modalités. Et voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est le 14 juillet 2025. Hein, voilà. Bonne fête à tous ceux qui sont nés le 14 juillet. Voilà. Alors, je suis en direct de chez moi. Alors, de temps en temps, il y a les avions là qui vont peut-être un peu nous perturber l'atmosphère. Atmosphère. Mais bon, voilà. Alors, je vous explique. Je suis en direct. Il y a sur TF1 pour ceux qui veulent suivre TF1 en direct aussi. Voilà. Alors, ça représente quoi le 14 juillet? Eh bien, ça représente 7000 hommes et femmes, 102 avions et hélicoptères, 200 chevaux. Tout ça, c'est selon le Figaro. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je ne me permettrai pas. Alors, ça représente un petit quelque chose, pas grand-chose, quand on regarde nos 4 milliards de dettes cumulées. Nous, les petits Français, on est dépensiers, on sait bien, on aime bien faire cocorico. Et le 14 juillet, on y va. Hein. Alors, ça représente une petite somme, comme je vous le disais, de 500 millions d'euros. De dette publique, hein. En fait, on ne paye pas cash. C'est les minots qui vont payer dans quelques années. Hein. On leur fait un double héritage. Vous payez la dette et vous payez la dette écologique aussi. Soyons les baby-boomers, c'est des bons vivants. Hein, c'est des bons vivants. Alors, donc, comme je vous ai dit, presque 7000 hommes et femmes, etc. Hein, ça emploie du monde. Hein, ça résorbe le chômage, mine de rien. Hein. Bon, alors, ça inclut, bon, pas, il manque des choses, hein, la logistique, la sécurité, les policiers, les gendarmes, les renseignements généraux, tout ça qui vient se greffer pendant l'installation, après, pendant, et des mois de préparation dans les casernes. Hein. Tout ça, c'est du pognon, mais on ne compte pas, on compte pas les centimes. Hein, voilà. Alors, moi, j'ai une idée quand même, parce que je me dis, c'est quand même fort. On me demande de descendre mes déchets, mes bouteilles en plastique dans ma poubelle, et on bazarde je ne sais pas combien de millions de litres de gazole et autres dans les avions, dans les tanks, dans les camions, dans tout ça, pour faire une petite teuf, quoi. Une petite teuf républicaine, d'accord, mais bon, alors... Moi, je propose qu'on supprime, le 14 juillet, qu'on supprime la récurrence tous les ans. Non, moi, je propose qu'on le fasse tous les 4 ans seulement. Et que chaque année, à la place, on fasse une émission avec TF1, où ils nous expliquent l'armée, comme ils savent le faire, comme ils l'ont fait là ce matin. TF1, c'est des champions du monde. Hein, et puis en plus, ça coûte pas un rond, c'est eux qui payent. Enfin, nous on paye, eux ils payent, on ne sait plus qui paye, hein, mais c'est pas grave. Et puis alors, tous les 4 ans, on fera une bonne teuf. Hein, mais entre-temps, les 500-700 millions, là, les 500 ou 700 millions de pognon, là, eh ben, on le donne aux soignants. On leur fait une prime d'été. Hein. Une surprise. Ouais, on prend tous les smigards des EHPAD, de l'assistance publique, des hôpitaux, des cliniques, enfin tous ceux qui gagnent rien et qui se cassent le coquillard, et ben tout cela, on leur fait une petite surprise, une prime d'été. On l'appellerait la prime du 14 juillet. Hein, vous voyez, alors ça c'est républicain, hein, je peux vous le dire. Et puis une prime de vacances. Alors ça a un double intérêt, hein, c'est que ça permet de mettre du beurre dans les épinards des soignants, hein, et des méritants en un mot. Et puis ça remettra de l'huile dans le commerce, hein, ça remettra du pognon dans les vacances. Puis alors l'empreinte carbone. Oh là là, bah, elle va s'en sentir améliorée. Hein. Les piou-piou seront en vacances. Pas de pollution, pas de bruit, tout le monde en vacances, allez, fin juin, et on n'en parle plus. Hein. Et au moins, les soignants, ils auront l'impression qu'on ne se souche pas de leur gueule. Hein, ouais. C'est tout bénef. Hein. Par contre,
tous les 4 ans, on fait comme les JO, quoi. On fait une grosse teuf. Et puis nous, Français, on est bon en JO. Hein. Ah ouais, ouais. On appellerait ça la teuf, la fête, pardon, la fête de la défense et de l'attaque. Hein, et puis tout, on peut même demander à Coca-Cola et McDonald's de sponsoriser un petit peu, hein, ce qui fait que ça allégerait encore un petit peu les coûts. Voilà. Alors, c'est une idée, et je crois qu'il faut qu'on y pense, hein, qu'on la mette dans la tête de nos députés, de nos représentants, ceux qu'on élit, là, vous savez, les mecs à qui on donne un blanc-seing et qui vous font des promesses et qui ne respectent rien, il faut leur mettre dans la tête que ce serait une bonne idée, ce serait très, comment dire, démocratique, un mot qu'ils n'aiment pas, démocratique, ouais, voilà. Alors, j'espère que vous pouvez me donner votre avis, que vous en avez, disons, l'impérieux besoin. Et puis, la prochaine fois, si vous voulez, on peut évoquer les autres bijoux de famille, hein, il y en a plein. Hein. Ouais, je dis la garde républicaine, la patrouille de France. Oh, c'est mon rêve, la patrouille de France. J'aurais aimé faire un petit jet là, dans l'avion, là, mais bon, il paraît que c'est pas possible, il faut avoir du piston. Hein. Comme tout ce qui se passe dans l'armée, hein, il faut du piston, sinon la machine, elle avance pas. Hein. Voilà. Alors, on pourrait parler plus tard des bijoux de famille encore. Voilà. Bon, on en est fiers, hein, tous ces bijoux, c'est ce qui fait la France. Hein. Mais on n'est pas français si on râle pas un peu, hein, vous êtes d'accord. Hein. Alors moi, gendarme de la paix, hein, je suis le premier à vouloir râler. Hein, hein. Tout est bien, mais c'est quand même discutable. Hein, voilà. Allez, je vous fais une bise républicaine à tous. Bon 14 juillet quand même.